Salut à tous. Et donc, la data serpent de mer des directions financières. Alors, on va en discuter et on va commencer à introduire l'ensemble de cette thématique. Et puis ensuite, nous aurons des exemples concrets sur d'autres capsules vidéo qui vous seront proposées. Kingé Ngo, bonjour Kingé. Bonjour. Associé Finance Transformation. Pierre Lost. Associé en charge de l'analytics, c'est ça Voilà, et de la data, de la data. Du pôle conseil, bonjour. Au sein du pôle conseil de Deloitte, et c'est avec vous donc que l'on va démarrer cette histoire. Je vais reprendre cette image de serpent de mer, Pierre. C'est-à-dire, serpent de mer, c'est l'animal qu'on n'arrive pas à saisir. On sait qu'il est là. De temps en temps, il sort la tête et on se dit « Ouh, il est gros celui-là, il peut avoir un gros potentiel ». Mais on n'en est pas encore vraiment à le mettre dans ses filets, à le pêcher et à pouvoir le dévorer ou le faire cuire. Est-ce que ça te semble une image, en tout cas c'est l'image qu'on a décidé d'utiliser pour voir la façon dont les directions financières aujourd'hui s'approprient la data? Oui. Je pense que c'est une bonne image. On voit que c'est un sujet qui travaille beaucoup les directions financières que nous pouvons accompagner. Ouais. En revanche, elles n'ont toujours pas complètement saisi le sujet. Elles ont une prescience que cette data, elle est aujourd'hui mal utilisée, mal exploitée, mal analysée, et qu'il y a beaucoup de choses à faire potentiellement pour apporter plus de valeur au sein à la fois des directions financières et auprès des métiers autour de cette meilleure utilisation de la data, mais n'ont pas encore trouvé toutes les clés pour y parvenir. Kingé, c'est comme ça que tu vois les choses aussi? Oui, je suis assez d'accord. Alors, ça commence à changer. Ce qu'on a constaté, effectivement, quand on a commencé à parler de data lake, effectivement, quand la technologie a permis, effectivement, tous ces éléments-là. C'est pour ça qu'on a utilisé le serpent de mer, c'est avec exactement. Le data lake, en fait. Il y a eu beaucoup de buzz. C'est le Loch Ness, en fait. Il y a eu beaucoup de buzz, effectivement, autour de ce sujet-là. Beaucoup d'initiatives qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Pour plusieurs raisons dont on pourra effectivement un peu discuter. Ben allons-y, rentrons un petit peu dans les... Vous m'avez dit, premier point, il n'y a pas vraiment de stratégie. Non. L'idée, c'était finalement, il y a des possibilités technologiques autour du data lake. On peut faire un tas de choses. Le volume n'est plus un problème, le traitement de la donnée n'est plus un problème, mais les use cases, effectivement, l'adéquation, faire le lien entre les possibilités technologiques et les use cases côté métier, ce chaînon manquant a eu beaucoup de mal à se faire. Alors pour plusieurs raisons, pour des problématiques de gouvernance déjà, à qui appartiennent les données, c'était pas clair, il y a beaucoup de silos effectivement dans les organisations qu'il fallait casser. Beaucoup effectivement de réticence aussi côté métier. Et puis qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Pourquoi faire? Et puis voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire quoi? Mettre de la donnée dans un data lake, pourquoi faire? Avec quels moyens? Et beaucoup d'organisations derrière effectivement ont confié cette mission à un CDO, pour les organisations qui en avaient, avec des missions qui n'étaient pas forcément toujours très très claires en termes d'objectifs et des moyens qui n'étaient pas toujours suffisants. Pierre? Je suis assez d'accord. Je pense qu'en amont, il y a peut-être déjà vis-à-vis des directions financières une clarté à avoir également sur leur rôle autour de la donnée. Pour moi, j'y vois, il y a 4 rôles qui me paraissent ressortir autour des responsabilités de la direction financière autour de la donnée. Le premier, c'est que la direction financière, elle est utilisateur de la data. Et donc, à ce titre-là, elle est directement concernée par la qualité de la donnée. Donc, c'est un sujet auquel elle doit naturellement s'intéresser. Deuxième rôle qu'on attend, me semble-t-il, d'une direction financière, c'est également une capacité à accompagner les métiers sur l'analyse de la performance. Une capacité potentiellement à croiser une donnée interne, à savoir la mobiliser où qu'elle soit dans l'entreprise. Et aujourd'hui, elle reste très largement silotée. Et potentiellement la croiser avec des données externes pour éclairer la performance des différentes entités. Donc là, il y a un rôle également de la direction financière. On peut le dire, attends, après je te relance, mais il y a un exemple que tu aimes bien et qui, pour le coup, est très pratique. C'est croiser les résultats du duty-free avec le trafic passager, par exemple. Par exemple, on a travaillé récemment pour un groupe qui officie dans le domaine du duty-free, mais je pense que ce serait vrai pour bien d'autres clients. Des éléments, des indicateurs tels que le chiffre d'affaires sont évidemment intéressants, des éléments sur la croissance sont intéressants, mais en revanche, à mon sens, ils doivent être éclairés par des données externes, comme par exemple le potentiel de marché. Parce que croître potentiellement de 3% dans un marché qui décroît de 20%, c'est une très belle performance. En revanche, croître de 3% dans un marché qui croît à 40%, ça n'est pas une performance finalement exceptionnelle. Et donc là, il y a un enjeu à pouvoir éclairer cette performance avec des données externes. Donc il y a aussi toute cette problématique que rencontrent également les directions financières, que de pouvoir combiner à la fois cette donnée interne, qui est encore une fois très largement silotée,
et d'autre part la croiser avec des données externes. Et puis dans les rôles aussi de la direction financière, il me semble qu'il y en a 2 autres qui sont également importants. Souvent le directeur financier, il est généralement membre du COMEX. À ce titre, il doit avoir une contribution forte à la définition de la stratégie de l'entreprise. On voit des entreprises qui ont commencé à développer des nouveaux services innovants ou réaliser des gains de productivité avec une meilleure utilisation de la data. Et je pense qu'il peut être proactif pour également éclairer ses collègues de la direction générale sur les moyens de transformer le business model avec la donnée. Et puis il y a un dernier rôle, me semble-t-il, qui est également de voir comment il peut utiliser ces solutions analytiques afin d'accompagner la transformation de la fonction financière et donc, par exemple, de fiabiliser les indicateurs qu'il peut donner sur la performance au métier ou gagner en productivité au sein de ses équipes. On a récemment mené un projet pour la direction financière d'un grand groupe d'assurance qui cherchait, dans une logique de fast close financier, à accélérer ce closing financier dans un contexte où les données étaient de mauvaise qualité. Et ils avaient engagé tout un projet avec nous sur utilisant des technologies de data science pour fiabiliser les données, identifier les données qui n'étaient pas pertinentes ou de qualité et les corriger. Kincaid, justement, rentrons, tu disais, on est sorti du buzz d'une certaine manière. On arrive maintenant sur du concret et des cas bien plus pratiques. Et c'est vrai qu'il y a eu un temps de la désillusion après le buzz où on ne savait pas quoi faire finalement de toute cette technologie, de toute cette capacité. Aujourd'hui, c'est plutôt drivé par le besoin finalement. Et il y a beaucoup moins de communication sur les initiatives autour de la data qui sont menées par les organisations parce qu'elles sont drivées maintenant par le besoin. Alors, le besoin qu'évoquait Pierre, c'est un exemple. Moi, je viens du monde bancaire, qui est un marché qui est plutôt régulé, voire même très régulé. Plutôt régulé. Et aujourd'hui, les besoins, ils sont drivés par le régulateur. Le régulateur, maintenant, quand il vient en mission chez un de nos clients, il ne demande plus de reporting, il demande de la donnée granulaire, source, avec du fort volume. Parce qu'eux n'ont plus de problématique pour la traiter et l'analyser. Donc aujourd'hui, il faut être en capacité de la fournir de manière cohérente. Et aujourd'hui, du coup, les DSI qui se sont équipés de ces fameux data lakes, sans trop communiquer dessus maintenant, commencent effectivement, par opportunité, sur différents projets qui sont menés par les métiers, à loger effectivement ces données-là dans ces fameux data lakes. Mais maintenant, on n'en parle plus vraiment. Mais c'est super intéressant qu'il y ait parce que data sans en parler maintenant. Ouais, mais c'est super intéressant parce que ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire le régulateur qui veut être en fait à la source de la donnée, c'est peut-être aussi ce qui va se passer pour les données extra-financières. Complètement. Ou à un moment, l'ensemble des détenteurs de labels, l'ensemble des régulateurs, parce que ça va être évidemment régulé de manière de plus en plus forte, vont dire non, je veux pas de vos interprétations, je veux contrôler la donnée source. Et plus que contrôler la donnée source, c'est auditer la façon dont vous l'avez extraite de vos systèmes, pour bien comprendre comment ça a été fabriqué. Mais juste à dire un mot, et on va finir avec ça, il y a eu un moment de désillusion quand même. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de toutes ces technologies, on a eu beaucoup d'attentes effectivement suite à la nomination d'un CDO dans les organisations telles qu'on peut les connaître. Derrière, pour parler de manière un peu familière, ils ont pris cher les CDO parce qu'avec assez peu de moyens, on leur a demandé de traiter des sujets qui sont quand même transverses à toute l'organisation avec assez peu finalement de support des métiers. Donc aujourd'hui, on peut assister à une certaine forme de renouveau de cette fonction et de ses objectifs. Pierre, c'est l'heure de la revanche du CDO. L'heure de la revanche, je ne sais pas si c'est l'heure de la revanche du CDO. Du renouveau. Non, en tout cas, je partage le point de Kincaid sur la désillusion. Je pense qu'on a voulu d'abord construire des organisations et un outillage avant, encore une fois, de réfléchir au cas d'usage et à ce qu'on voulait en faire. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, à mon sens, aujourd'hui, on a cette désillusion, des projets qui ne répondent pas complètement aux besoins métiers, des projets qui ont une vraie difficulté à passer à l'échelle. On a cherché à industrialiser, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de projets qui sont restés à des phases d'expérimentation et qui ne sont pas passés à l'échelle. Et donc une approche qui doit revenir finalement aux fondamentaux si on veut enfin pouvoir libérer tout le potentiel que revêt la donnée. Si on veut enfin pouvoir servir à table le fameux serpent de mer de la data. Les amis, on continue justement. Je vous invite à rentrer avec nous dans les cas concrets maintenant que l'on va vous proposer autour de la façon dont la direction financière gère ses data.